La ponction médulaire en myelogramme est un geste médical qui permet de faire le prélèvement de moelle osseuse pour évaluer le bon fonctionnement de la moelle osseuse en étudiant les différentes lignées hématopoïétiques. Ce prélèvement, il sert pour l'étude cytologique, cytogénétique et biologie moléculaire et immunophénotypique. Dans cette vidéo, on va détailler la procédure de ce geste et les différentes étapes. On commence par informer le malade en lui expliquant le geste et le déroulement de cet examen. Après, bien sûr, élimination des contre-indications. Le matériel nécessaire, ce sont les compresses stériles, des gants stériles, une crème anesthésiante pour une petite analgésie, comme du xylogel ou crème EMLA, de la bétadine pour la désinfection, le trocard de ponction qui est appelé le trocard de Mallarmé. Il se trouve en différents calibres, différentes tailles, selon l'âge, parfois aussi selon le poids et le panicule adipeux. On a besoin aussi de 2 seringues de 20 ml pour l'aspiration des gouttes de moelle osseuse. Et pour l'étalement, on a besoin de lames de verre en nombre suffisant et si possible une boîte en plastique pour le transport. Bien sûr, après avoir terminé le geste, on aura besoin d'un rejet box pour éliminer les aiguilles souillées. Donc chez l'adulte, on repère la fourchette sternale donc par le doigt et on descend 1 à 2 cm, à peu près 2 travers de doigt en dessous de la fourchette sternale, donc sur le manubrium sternal. Ici, c'est le site de ponction, sur la ligne médiane. Donc, pour les fonctions chez l'enfant, on préfère le site postérieur, la crête iliaque postérieure ou antérieure. C'est nécessairement l'épine iliaque postéro-supérieure ou antérieure. Et pour les nouveau-nés ou les nourrissons, on préfère la tubérosité tibiale antérieure. Dans notre cas, il s'agit d'un sujet adulte, donc on va prélever au niveau du sternum. On précise une seconde fois. Donc, on repère la fourchette sternale sur la ligne médiane, puis on descend en dessous de la fourchette sternale par 1 à 2 cm environ de travers de doigt. Donc, le site de ponction sera ici. On a commencé par faire une petite anesthésie locale par du xylogel. Donc, puis, on va nettoyer, donc on va enlever la crème anesthésiante et on va commencer donc notre geste. On va commencer par la désinfection du site. À l'aide d'une compresse imbibée de bétadine, de l'intérieur à l'extérieur. On va la refaire une autre fois. Par la suite, on va porter des gants stériles. Donc, il s'agit d'un acte médical qui doit obéir aux à une asepsie et différentes étapes de l'asepsie. Donc, on va faire un mini champ stérile en utilisant le couvercle des gants. Donc, on va commencer par porter des gants stériles.
stérile, de l'intérieur à l'extérieur. Ensuite, notre trocar déjà ouvert est mis dans le champ stérile de Mallarmé, qu'on va utiliser pour la ponction médulaire au niveau sternal. Donc on va repérer de nouveau notre site et le vérifier. Il est à 1 à 2 cm au-dessous de la fourchette sternale. Et puis on fait la ponction de façon perpendiculaire directement. On fait un petit mouvement rotatoire. Quand le trocar est fixé dans le manubrium sternal, dans l'os, on retire le trocar, le mandrin, pardon, et on prend la seringue pour aspirer les 2 premières gouttelettes de sang qui serviront pour l'étalement au niveau des larmes. C'est le myélogramme, autrement dit, pourquoi les premières gouttelettes? Parce que ce sont les gouttes qui sont les plus riches en grumeaux, qui permettent une lecture bien détaillée et facile des différentes cellules hématopoïétiques. Si on prélève beaucoup de sang, donc le prélèvement sera hémodilué et donc les cellules sanguines, donc ils vont l'appréciation, donc elle va être faussée. Une petite gouttelette sur chaque lame. Et par la suite, on fait l'étalement. L'étalement, cet étalement est par écrasement des grumeaux de moelle. Donc, on a fait tous les prélèvements, à savoir le myélogramme et le karyotype pour l'étude cytogénétique. Donc, la dernière étape, c'est de enlever notre trocar et faire une compression, une bonne compression pour arrêter le saignement. Voilà, c'est fini la ponction. On termine par mettre en place un pansement compressif pour éviter un petit saignement si c'est possible. Ce pansement peut être enlevé après 24 heures et le malade peut développer quelques douleurs au niveau du site auquel on pourra donner un traitement antalgique et ça va céder par la suite. Donc, sans oublier d'identifier les lames avec donc le nom et le prénom des malades et les acheminer rapidement au laboratoire. Aussi, donc il faut aussi identifier donc le tube cytogénétique et l'envoyer. Il doit être daté avec le nom et le prénom.